Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et ce soir, l'équipe de France affronte l'Allemagne pour son dernier match de la phase de poule des Jeux Olympiques. Les Bleus sont déjà qualifiés grâce à 2 victoires, mais auront à faire un vrai test des champions du monde en titre allemand. Un excellent test avant de rentrer dans la phase finale, un test qui devra surtout rassurer, après 2 victoires certes, mais loin de rassurer tout le monde. Enfin, dans cet épisode, on fera également un tour dans le basket féminin avec nos Bleus qui elles aussi ont gagné leurs 2 matchs face au Canada et au Nigeria, avec elles bien plus de certitude. Durant ces Jeux Olympiques, l'équipe de France a démarré par 2 victoires face au Brésil et au Japon. Face aux Brésiliens, nos Bleus se sont imposés 78-66, mais face à une équipe qui paraît quand même bien plus faible, on aurait sûrement pu et dû espérer mieux dans le jeu. C'était une rentrée en compétition, ça peut arriver. En revanche, face au Japon, la bande à Wemby a eu très chaud. Ils ont fait une bonne première mi-temps pour se retrouver devant, mais en deuxième, ça a été plus compliqué. J'ai pas vraiment compris ce que Vincent Collet attendait réellement de ses rotations et de son équipe. Bilal Koulibaly, qui avait pas joué en première, se retrouve beaucoup plus utilisé en deuxième. Albissi, qui avait été mis titulaire mais n'a pas trouvé les solutions pour défendre le meneur adverse. Et lorsque le pivot japonais s'est régalé à l'intérieur, Mathias Le Sort n'a tout simplement pas vu le terrain. C'est assez bizarre et on a vraiment l'impression que Vincent Collet ne sait pas vraiment ce qu'il fait en fait dans ses rotations. Et finalement, alors que la France est un peu rentrée dans un concours de shoot avec les Japonais, ces derniers ils sont revenus et ils sont même passés devant. Et il a fallu d'abord un shoot à 3 points d'Evan, mais surtout un shoot monumental de Matthew Strazel avec la faute pour égaliser à quelques secondes de la fin. En prolongation, Victor Wembanyama va assurer et l'équipe de France va s'imposer. Mais c'était pas simple et clairement l'équipe de France aurait dû perdre ce match. Certains pensent même qu'il n'y avait pas faute sur le shoot de Matthew Strazel. Alors tout ça, ça montre une chose claire, on ne sait pas où est-ce que Vincent Collet veut amener cette équipe. D'abord, on ne connaît pas précisément le 5 de départ. Ce soir, c'est Albissi ou c'est Strazel qui démarre. D'ailleurs, Strazel avait démarré le premier match, mais n'avait plus revu le parquet après sa sortie. Mais surtout, les rotations ne sont vraiment pas claires. Quand t'es Team USA, tu peux te permettre de ne pas utiliser Tatum au premier match et de le titulariser au deuxième, parce que tu vas avoir d'autres stars qui vont apporter autant que lui. On a l'impression que chaque joueur de Team USA est remplaçable, parce qu'il y a un vivier de talent incroyable. Là, en France, on est sur un poste de meneur très peu fourni, et normalement, quand t'es dans un tournoi olympique, finis les tests. Tu dois y voir un peu clair sur qui tu comptes le plus et qui aura moins de minutes. Rien n'est clair en fait, ce qui donne très peu de certitude à la différence des autres nations. Je comprends toujours pas la décision d'emmener Nando De Colo et Franck Ntilikina pour te passer de Nolan Traoré. Ok, il est jeune et inexpérimenté, mais il est le futur du poste 1 en équipe de France. Avec un Strazel que t'installes en électron libre, en sortie de banc et un Albissi au profil plus défensif, je pense que Paris valait le coup d'être tenté. Là aujourd'hui on a 0 certitude, on est au 3e match des Jeux Olympiques et personne ne sait qui sera titulaire au poste de meneur. Et puis, il y a cette histoire des tours jumelles, Victor Wembanyama, Rudy Gobert. Et on a l'impression de vivre un peu ce que vivait Wemby à ses débuts à San Antonio lorsqu'il était associé à Zach Collins. Il se retrouve frustré et le body language est quand même pas ultra positif. Alors du coup, on se retrouve dans une situation où Vincent Collet doit trancher. Rudy doit-il démarrer sur le banc pour laisser Wemby au poste de pivot ? On pourrait avoir quelques séquences ensemble, mais le but serait de les mettre chacun dans les meilleures conditions possibles. Là encore, le coach ne tranche pas, sûrement aussi pour un problème d'ego, mais du coup, on sent pas les deux joueurs pleinement épanouis. Wemby réussit bien sa prolongation contre le Japon, mais avant ça, c'était vraiment pas un match facile pour lui. Au final, je pense que l'association des deux ne fonctionne pas, notamment parce qu'on n'a pas de meneur suffisamment gestionnaire et prêt pour le très haut niveau. Du coup, ça impacte le spacing de l'équipe, et chacun n'est pas mis dans les meilleures dispositions pour briller. Wemby n'a pas dépassé les 20 points en 2 matchs, et Rudy n'est pas vraiment la tour de contrôle qu'il est avec les Wolves. Alors ce soir, justement, face aux Allemands, c'est l'occasion parfaite de tenter quelque chose. En face, on va avoir des Allemands qui, eux, sont pleins de certitudes partout. Dennis Schröder est le meneur, l'option numéro 1 de l'équipe. À côté de lui, Franz Wagner. Et autour, on aura son frère, Mo Wagner, les shooters, Andreas Obst et Maudolo, et enfin les intérieurs Theis et Isaac Bonga. En gros, les Allemands arrivent avec une énorme confiance et la volonté de prendre la première place du groupe. Pour la France, ils ont largement les capacités de les battre, je pense, mais la confiance est loin d'être au rendez-vous. On ne sait jamais réellement à quoi s'attendre avec cette équipe. Pourtant, c'est une rencontre ultra décisive qui désignera le vainqueur du groupe.
Ensuite, c'est un tirage au sort qui déterminera la phase finale du tournoi. En revanche, le tirage s'effectue selon 2 chapeaux. Pour les quarts de finale, les équipes d'un même chapeau ne peuvent s'affronter. De ce fait, t'as envie forcément de finir premier pour te retrouver chapeau 1 avec normalement les USA et le Canada. Tirer l'une de ces deux équipes dès les quarts de finale serait un défi immense à relever pour nos bleus. Et je crois que ce sont deux équipes que tu veux plutôt croiser en finale si tu y arrives. De ce fait, ce soir face à l'Allemagne, il faut gagner, se rassurer et enfin montrer des choses positives. Enfin, j'aimerais terminer avec le tournoi féminin. Dans ce tournoi, les Bleus étaient dans le groupe B avec le Nigeria, le Canada et l'Australie. Premier match face aux Canadiennes pour une rencontre maîtrisée, remportée 75-54. Puis nouvelle victoire sur le même score face au Nigeria. J'ai adoré le début de tournoi de Gabby Williams. Immense Gabby Williams, elle est trop forte et porte cette équipe offensivement. Marine Johannes, elle, a un rôle en sortie de banc, mais dans lequel elle excelle avec des gros shoots de loin. Même défensivement, ça assure avec la paire de meneuses Marine Fotoux et Romane Berniès, mais surtout Gabby Williams, encore une fois, qui provoque un nombre d'interceptions incroyable. J'aime beaucoup regarder les Bleus féminins parce que ça joue bien au basket et c'est une vraie équipe complète. Et puis, bon, je vais me répéter, mais franchement, Gabby Williams et Marine Johannes, c'est tellement fort et c'est la beauté du basket à l'état pur. Franchement, je vous invite à aller regarder les matchs de nos Bleus au féminin parce que vraiment, c'est du beau basket à regarder. Alors, est-ce que ça vise la médaille ? Bah, on est dans le basket féminin et il y a un problème. Les États-Unis, championne olympique sur les 7 dernières éditions avec un bilan surréaliste de 70 victoires en 73 matchs olympiques avant ces jeux. Diana Taurasi est déjà 5 fois championne olympique et est dans les joueuses sélectionnées, mais surtout le trio AJ Wilson, Brianna Stewart et Sabrina Ionescu, pour ne citer qu'elle, c'est incroyablement fort. Je vous invite d'ailleurs à regarder les pourcentages au tir de Brianna Stewart, c'est le même niveau que KD quasiment, ça rate très peu de shoot. Il y a surtout une telle densité dans cette équipe que même des joueuses comme Kelsey Plum ou Kalia Cooper, qui font partie des meilleures joueuses de WNBA, n'ont que très peu de minutes. Le niveau de cette Team USA est incroyable. En dessous, c'est sûrement la Belgique, championne d'Europe en titre, qui malgré la perte de Julie Allemand sur blessure seront à surveiller. Pour avoir regardé la confrontation Belgique-États-Unis, on était sur un niveau de basket très sympa, avec un duo belge Van Loo-Messman qui a bien tenu les Belges face aux Ricaines. À surveiller également les Espagnols et les Allemandes qui ont plutôt bien démarré le tournoi. La France, je pense, fait partie de ce groupe en dessous des États-Unis qui peuvent aller viser le podium. Je suis pas fan de Jean-Aimé Toupane, le coach, et de tout ce qui s'est passé lors de l'Eurobasket avec Marine Johannes, qui témoigne notamment d'une fédé qui bosse pas très bien. En revanche, il y a tellement de talent dans cet effectif que ça peut aller chercher la médaille tout de même. La fédé d'ailleurs, on devrait en reparler parce qu'on sent que ces deux équipes, féminines comme masculines, sont quand même largement poussées par des talents individuels incroyables. Et pour moi, il va falloir trouver de nouveaux coachs après les JO, quels que soient les résultats, pour faire progresser ces deux équipes au niveau ultime et faire briller cette jeunesse et ces talents que le basket français possède. Je vais conclure là-dessus, on se retrouvera la semaine prochaine pour commenter la suite du tournoi olympique, masculin et féminin. Rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux, YouTube, TikTok et retrouvez ainsi l'intégralité des épisodes précédents sur les plateformes de podcast et sur YouTube. En attendant, allez les Bleus!